L'inauguration aujourd'hui, elle est très symbolique, à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle est l'aboutissement du projet qu'on mène déjà depuis 4 ans et demi, et parce que aussi c'est la symbiose et l'énergie d'un groupe de 12 agriculteurs très motivés, qui avaient vraiment, depuis le départ, vraiment envie de voir ce projet aboutir, parce qu'il y a plusieurs symboles au travers de ça, c'est, je l'ai dit, la transition énergétique, la transition agroécologique, avec ce retour qu'on a sur les exploitations. Et c'est cette force qu'on a aujourd'hui, cette force collective qui nous amène aujourd'hui à pouvoir célébrer l'événement. En France, nous sommes face à 2 urgences actuellement, une urgence climatique et une urgence en termes de souveraineté énergétique. Et un site comme celui qui est inauguré aujourd'hui en fait, répond vraiment à ces 2 urgences, puisqu'au cœur des territoires, au cœur du Loir-et-Cher, est produit une énergie renouvelable. On est très confiant sur la suite, puisque avec la trajectoire des projets, on est quasi certain, la filière, les producteurs, qu'on pourra couvrir 1/3 de nos besoins en gaz à horizon 2030 dans la région Centre-Val de Loire et la totalité de nos besoins en gaz à horizon 2050. Biogaz mer, c'est quelque chose de très important. Ça permet d'apporter à plus de 5500 foyers du gaz. Donc ça dépasse la population de la ville de Mer. Et ça correspond tout à fait au plan climat, air, énergie sur notre territoire. C'est un projet qui vise aussi à avoir un cercle vertueux de l'azote, de l'alternance des cultures. Et donc à tout point de vue, c'est un projet qui est vertueux. Et donc c'est pour ça que c'était important pour moi d'être ici comme élu local, mais évidemment comme ministre de l'Agriculture. C'est le premier projet de méthanisation que j'inaugure. Et donc je suis très heureux de l'avoir fait chez moi et de l'avoir fait dans ces conditions-là.